بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir série d'exercices في module théorie de signal pour l'essence 2. C'est TD numéro 1 pour généralité sur les signaux. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande soit les signaux représentés dans la figure suivante. Donc, vous avez en tout 10 figures. On vous demande pour chaque figure déterminer le type de l'expression de chaque signal. Donc, soit les signaux représentés dans la figure suivante, déterminer le type et l'expression de chaque signal. Vous avez R de t, c'est un signal triangulaire. On a la fonction rampe qui passe par l'origine 0, donc la forme R de t égale 5t. Deuxième signal, c'est l'échelon décalé qui commence à partir 4. Et donc, moins l'infini, 4 égale à 0. De 4 plus l'infini égale à plus 2. Troisième signal, c'est la fonction rectangulaire d'amplitude maximale égale à 1, compris entre taux moins t sur 2 et taux plus t sur 2, donc de période grand T sans trèfle t. Taux, pardon. Ici, nous avons un signal, quatrième figure, c'est un signal triangulaire d'amplitude maximale égale à 1, sans trèfle taux, compris entre taux moins grand T et taux plus grand T. Cinquième signal, c'est la fonction rectangulaire entre 0 et 4 d'amplitude max égale à 1. Sixième figure, c'est le signal triangulaire, centré phi 4, la période entre 0 et 8. Ici, nous avons deux impulsions de Dirac, un d'amplitude égale à 1, la deuxième centrifugeau, la centrifuge 0, l'autre centrifugeau, d'amplitude maximale égale à 2. Ici, nous avons x de t, c'est trois impulsions de Dirac, un d'amplitude égale à 1, centrifuge moins 1, deuxième Dirac, centrifuge 0, d'amplitude égale à moins 1, et troisième Dirac, centrifuge 2, d'amplitude égale à 1. Ici, nous avons le sinus cardinal. Et ici, la figure numéro 10, nous avons le sinus cardinal élevé au carré. Deuxième exercice, donc soit les signaux H de t et G de t représentés par les équations suivantes. Nous avons H de t égale à 1 sur grand T, rect de t moins t0 sur grand T. G de t égale A tri de t moins taux sur la période grand T, sachant que t0 égale moins t sur 2 et taux égale t sur 4. On vous demande de déterminer le type du signal H de t et G de t, représenter les signaux à partir de leur équation mathématique et donner une deuxième écriture pour chaque signal. On passe l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on vous demande de calculer l'énergie et la puissance totale des signaux suivants. On va noter grand T égale à 1 quand nécessaire pour les applications numériques. Signal numéro 1, c'est l'échelon de Heaviside. Pour cette signal, on vous demande de calculer l'énergie et la puissance totale. Deuxième signal, c'est la fonction porte de largeur grand T et de hauteur égale à 1 sur grand T centré sur 0. Quatrième exercice, donc soit un signal carré, logique TTL, état bas égale à 0 volts, état haut égale à 5 volts, de rapport cyclique 1,5 et de période T égale à 0,1 seconde. La première question, on vous demande de calculer son énergie sur une période et en déduire son énergie totale. Deuxième question, on vous demande de calculer la puissance moyenne totale. Troisième question, en déduire la valeur efficace. Bien sûr, la valeur efficace, c'est la racine carrée de la puissance. On passe maintenant, donc c'est Dr Lazreg Mohamed Haytham. On passe la correction. Le type de l'exercice numéro 1, il est de type rampe. Son expression R de t égale à t par l'échelon U de t. Donc, est égal à 0
pour t inférieur à 0 égale à t pour t supérieur à 0. Deuxième signal, c'est de type échelon. Son expression u de t égale 0 pour t inférieur à 4 égale à 1 pour t supérieur à 4. Troisième signal, il est de type rectangulaire. L'expression règle de t moins taux sur la période grand T égale à 1 pour t moins taux en valeur absolue soit inférieure à t sur 2 égale à 0 pour t moins taux supérieur à t sur 2. Quatrième signal, c'est de type triangulaire. Son expression, trait de t moins taux sur grand T, qui est égal à 1 moins taux moins t sur la période grand T, pour t moins taux soit inférieur à la période grand T. Égal à 0, c'est t moins taux supérieur à grand T. Cinquième signal de type rectangulaire, son expression x de t égale à 1 pour t moins 2 inférieur ou égal à 2, 0 pour t moins 2 soit supérieur à 2. Sixième signal, il est de type triangulaire avec la formule suivante. Vous avez y de t égale à 1 moins t moins 4 sur le tout sur 4 pour t moins 4 inférieur ou égal à 4 égale à 0 pour t moins 4 en valeur absolue soit supérieur à 4. Septième signal, c'est une impulsion de Dirac d'expression x de t égale à 2 Dirac de t moins taux. Huitième signal, c'est une peigne de Dirac. L'expression, c'est bien sûr Dirac de t plus 1, moins Dirac de t plus Dirac de t moins 2. Neuvième signal, pardon, il est de type sinus cardinal. Son expression sinus cardinal de U égale sinus PU sur PU. Dixième signal, il est de type sinus cardinal. Son expression sinus cardinal de U au carré. On passe la correction de l'exercice numéro 2. Donc, vous avez le type de chaque signal. Le premier signal H de t est de type rectangulaire et G de t de type triangulaire. Voici la représentation des deux signaux. Le premier signal rectangulaire centré moins t sur 2 de période égale à t. Deuxième signal triangulaire d'amplitude max égale à 1, centré t sur 4. Ici, l'amplitude maximale égale à 1 sur grand T. Troisième question, c'est deuxième écriture pour chaque signal. Donc, vous avez H de t, c'est l'échelon U de t moins t0 plus grand T, moins l'échelon de t moins t0 moins t sur 2. Pour G de t égale à 1 sur grand T, la rampe de t moins taux plus t, plus 2 fois la rampe de t moins taux, plus la rampe de t moins taux moins grand T. On passe l'exercice numéro 3. Nous avons l'échelon de Heaviside. Pour l'énergie, donc nous avons l'énergie, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre signal S carré de t dt. Pour l'échelon, il est défini de 0 à plus l'infini. Donc, ça sera de 0 à plus l'infini de S carré dt dt. On va remplacer S de t par sa valeur qui est égale à 1. Donc, ce sera l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 dt. Donc, c'était entre 0 et plus l'infini. C'est plus l'infini moins 0, on obtient plus l'infini. On passe à la formule de puissance. La puissance, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. Un intégral de moins t sur 2 à t sur 2 de S carré t dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini de t entre 0 et t sur 2. Après simplification, donc c'est la limite de 1 sur grand T multiplié par T sur 2. On va simplifier T par T, donc ça reste 1 demi de watt. Deuxième fonction, c'est la fonction porte de largeur grand T et de hauteur 1 sur T, centré 0. Donc l'énergie, c'est le calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S carré dt. Donc, c'est l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de S carré t dt. Donc, on obtient 1 sur grand T, l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de 1 dt. L'intégrale de 1, c'est t, entre moins t sur 2 et t sur 2, on obtient t. On va simplifier le t avec t, ça reste 1 joule. La puissance, c'est la limite de l'énergie sur la période. Pour t tend vers l'infini, donc elle est nulle. On termine avec l'exercice numéro 4, donc soit l'énergie sur une période est définie par l'énergie totale, c'est l'intégrale entre 0 et t de x carré dt,
Donc, c'est l'intégrale de 0 à t sur 2 x carré dt. C'est l'intégrale de 0 à t sur 2 de 25 dt. Donc, c'est 25t entre 0 et t sur 2. Donc, on obtient 25 par t sur 2. On obtient 12,5 par t. On a remplacé t par 1. On obtient 1,25 joules. 10, pardon, 1,25 joules. L'énergie totale est égale. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré dt. Donc, c'est 25t entre moins l'infini plus l'infini. Et 25 entre plus l'infini, c'est plus l'infini. On passe la puissance moyenne totale est identique à la puissance calculée sur une période définie par pt égale 1 sur la période grand T, l'intégrale de 0 à t de x carré dt. Donc, 1 sur grand T, l'intégrale de 0 à t sur 2 de x carré dt. On obtient par pré-simplification, donc c'est 1 sur la période grand T, l'intégrale entre 0 et t sur 2 de 25 dt, c'est 25t entre 0 et t sur 2 sur la période grand T, c'est 25 sur 2 égale 12,5 watts. La valeur efficace, c'est la racine carrée de la puissance calculée sur une période ou bien totale. La valeur efficace, c'est la racine carrée de la puissance. Donc, c'est la racine carrée de 12,5 égale à 3,53 volts. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.